Eh bien salut à tous les amis, c'est Hugo de la chaîne GoTech. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la dernière version du Corsair iQ. Cette version est sortie il y a bientôt quelques mois, c'est la version 2021 et elle est ma foi bien mieux que la version précédente. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur la page d'accueil du Corsair iQ, cette nouvelle version beaucoup plus belle, beaucoup plus simple et beaucoup plus épurée que l'ancienne version comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, si vous souhaitez la réinstaller, le lien est en description et je vous conseille vivement de désinstaller totalement la première version dans vos paramètres Windows avant de réinstaller cette nouvelle version. Pour ce qui est de la page d'accueil, il y a quelques points importants tout de même et le premier, le plus important, les profils. Vous aurez de base 3 profils déjà faits et ce sont les 3 plus importants. C'est ceux-là que vous allez modifier de base car ce sont ceux qui seront sélectionnés et enregistrés dans votre souris pour que, même sans fil, elle puisse retenir les paramètres que vous lui avez donnés, que ce soit l'éclairage, le DPI, tout. Ce sera exactement pareil pour un clavier. Comme vous pouvez le voir, le logiciel reconnaît tous les périphériques compatibles avec le iQ, que ce soit les périphériques Asus ou autres. Avant de s'attaquer aux paramètres directement dans les périphériques, je vais tout d'abord vous montrer les quelques fonctionnalités de la page d'accueil. Vous retrouvez donc tout d'abord le tableau de bord, un tableau très peu utile mais dans lequel vous pouvez ajouter en appuyant sur le petit plus en haut à droite pas mal de fonctionnalités. Pour ces fonctionnalités, en sélectionnant tout, vous aurez moyen de sélectionner et de choisir à peu près ce que vous voulez. Vous pourrez choisir de lui demander de vous afficher que ce soit la batterie de votre souris, la batterie de votre clavier ou encore le DPI, la vitesse de vos ventilateurs, etc. etc. Il y a pas mal de fonctionnalités, je vous laisserai regarder. Le logiciel reconnaît aussi vos périphériques tels que votre carte graphique ou alors votre CPU. Vous pourrez donc demander d'afficher la température de ces derniers. En revenant sur la page d'accueil, vous avez aussi moyen d'afficher à peu près les mêmes choses, mais directement sur la page d'accueil. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le petit plus à côté du capteur, vous aurez moyen d'afficher à l'écran les différents capteurs de votre PC. Selon le setup que vous avez et le PC que vous avez, il reconnaîtra donc votre CPU, vous pourrez lui demander d'afficher les températures, la vitesse, à peu près tout ce que vous voulez, de même que pour votre carte graphique ou encore votre carte mère. Ça peut être pratique si vous voulez vérifier les températures de ces derniers et que vous n'avez pas de logiciel pour le faire. Pour que cela marche, il faut bien sûr que votre carte mère soit un minimum récente pour qu'elle ait un capteur de température dedans. En restant toujours sur cette page d'accueil, vous avez sûrement pu remarquer le mot scène décrit. Il vous permettra, si vous êtes flemmard ou si vous voulez tout simplement tout harmoniser très facilement, d'ajouter un effet à tous vos périphériques compatibles en même temps. C'est-à-dire que vous choisirez une des scènes, que ce soit ondulation arc-en-ciel, visière ou plein d'autres encore en appuyant sur le plus, et il les activera pour tous vos périphériques sans que vous ayez à vous soucier de l'éclairage que vous leur attribuez. Vous retrouverez en haut à droite les petits paramètres qui vous permettront de vérifier la langue et d'autres paramètres un peu moins utiles, mais tout de même pratiques comme par exemple les unités de température que vous voulez choisir, etc. etc. Vous retrouverez aussi en haut à droite sur le point d'interrogation les questions les plus posées à Corsair qui seront essayées tout de même, ou ils essaieront tout de même d'être ciblées en fonction de vos périphériques. Vous pourrez y trouver donc les réponses aux questions les plus courantes si vous avez un problème. L'une des dernières fonctionnalités que l'on retrouve et qui était déjà dans la version précédente, c'est une sorte de cloche qui vous préviendra donc lorsqu'il y a des problèmes, tout simplement avec vos périphériques, car il arrive qu'il y ait des problèmes de compatibilité, etc. etc. On retrouvera pour finir en haut à gauche le logo Corsair qui vous permettra d'avoir un accès rapide à leur assistance, leur forum, Twitter, Facebook ou le plus important et je dirais le plus pratique, le site de chez Corsair en cas de besoin. Pour continuer, je vais rapidement vous parler des fonctionnalités que l'on retrouve dans chaque paramètre de ces périphériques en utilisant pour exemple la souris que j'utilise là maintenant. Si vous souhaitez une analyse détaillée des effets de couleur et des macros utilisés, vous pourrez retourner sur mon ancien tuto iQ. C'était un tuto sur l'ancienne version mais qui a pour autant exactement les mêmes fonctionnalités. Vous y retrouverez, l'affichage n'a pas beaucoup changé. On va tout de même passer vite sur les différents paramètres de ces périphériques pour que vous puissiez voir en globalité les paramètres les plus importants. On retrouve donc là 7 différentes rubriques. La première appelée attribution des touches, qui elle vous permettra tout simplement, comme elle s'appelle, d'attribuer aux différentes touches de votre souris ou touches choisies de votre clavier d'autres fonctionnalités que celles prévues de base.
Comme vous le voyez à l'écran, il y a moyen de lui assigner tout simplement des touches classiques de souris, retour en avant, retour en arrière, DPI, clic droit, clic gauche, mais aussi des touches de clavier ou tout simplement des lancements d'applications, de médias, play, pause, et aussi le plus important, la macro. La macro, c'est ce qui va intéresser la plupart des gens. La macro, c'est ce qui vous permet d'enregistrer sur une touche plusieurs fonctionnalités à la fois. Je m'explique. Si vous utilisez très souvent votre logiciel, par exemple Premiere Pro, et que pour lancer ce dernier, vous êtes à chaque fois obligé de taper le mot Premiere Pro, vous pourrez assigner à une touche choisie de votre souris le mot entier Premiere Pro. Pour cela, vous appuyez sur le petit bouton rouge d'enregistrement, vous tapez simplement sur votre clavier Premiere Pro, vous finissez de valider, vous l'assignez à votre touche et c'est bon, c'est parti. Vous pouvez faire cela pour toutes les touches et sur chaque profil différent, assigner différents types de touches à votre souris. Pour par exemple pouvoir assigner les touches couper-coller quand vous êtes sur Premiere Pro à certaines touches, mais à l'inverse, assigner à ces touches viser-tirer lorsque vous êtes sur un jeu. Vous retrouverez ensuite l'attribution des touches matérielles, c'est à peu près la même chose, mais avec deux petites différences pas très importantes. Je vous conseillerais donc d'utiliser essentiellement l'attribution de touches assez classique. Si vous vous y connaissez, autant aller dans l'attribution de touches matérielles. L'effet d'éclairage, ce qui va intéresser aussi la plupart des gens vu que c'est le principe du Corsair iCUE. Il en existe de nombreux, je ne vais donc pas tous vous les montrer, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je vous les ai montrés dans l'ancien tuto. Alors surtout n'hésitez pas à passer le voir. Vous avez donc moyen de sélectionner les différents types de déplacement de lumière, choisir quelle partie va être rétroéclairée, que ce soit tout, l'avant, l'arrière, le logo simplement, etc., etc. Vous pouvez en assigner plusieurs pour assigner différentes couleurs à chaque LED et ainsi faire l'harmonie que vous souhaitez. Éclairage de matériel servira lui à éclairer toute la souris à peu près de la même manière et elle sera plutôt avec des personnalisations beaucoup plus simples comme vous le voyez arc-en-ciel, impulsion, changement ou par exemple couleur statique. Vous retrouvez ensuite le DPI, il faut savoir que sur les grosses souris comme la mienne, il y a 3 types de DPI. Vous allez donc personnaliser chacun des types de DPI à votre utilisation. Par exemple, si vous n'utilisez qu'un seul profil sur votre souris, vous utiliserez un des DPI pour quand vous êtes en jeu, généralement un DPI plutôt élevé. Un deuxième DPI lorsque vous travaillez, un DPI assez moyen voire lent. Vous pouvez retrouver aussi le DPI Sniper, c'est aussi une fonctionnalité de jeu que la souris reconnaît lorsque vous êtes en jeu et donc à ce moment-là le DPI devient soit extrêmement élevé soit extrêmement bas en fonction des paramètres que vous y mettez. Vous pouvez aussi assigner une couleur à ce DPI pour la simple et bonne raison que les barrettes de couleurs que vous pouvez voir sur le côté de ma souris ne vont pas avec les autres options d'éclairage. Elles sont uniques au DPI pour que vous puissiez vous-même reconnaître sur quel type de DPI vous êtes. Il est conseillé de faire un dégradé de couleur pour s'y reconnaître, par exemple le DPI le plus lent sur du jaune, vous augmentez sur du orange lorsqu'il est plus rapide, et sur du rouge sur votre DPI le plus rapide de tous. Le calibrage de surface est aussi un paramètre qui va être assez utile, il va permettre de calibrer le pointeur de votre souris en fonction de l'utilisation que vous en avez. C'est-à-dire, il faut absolument que la souris soit branchée en USB pour que cela marche. Vous allez déplacer la croix, comme il est indiqué sur le côté, et en fonction de la vitesse à laquelle vous l'utilisez, il adaptera lui-même la vitesse de déplacement de votre souris. C'est une fonctionnalité très pratique que je vous conseille d'utiliser. Et vous retrouverez pour finir les paramètres du périphérique. Il est pratique de souvent passer et vérifier que votre périphérique est à jour pour éviter le moindre problème et le moindre bug. Il permet lui aussi de vérifier l'état de la batterie. Il vous permet de choisir l'intensité de la luminosité même si vous pouvez aussi le choisir dans d'autres paramètres. Vous pouvez choisir des détails comme par exemple au bout de combien de temps votre périphérique se met en veille tout seul, ou encore si vous avez des problèmes de connexion sans fil, essayez de relancer un appareillage. Vous vous branchez en filaire, vous lancez l'appareillage et il tentera de forcer à se connecter à votre clé USB. Il vous montre aussi les emplacements assignés dans votre souris, ce sont ceux qui sont retenus par la carte SD de la souris. Les paramètres suivants s'appliquent à tous vos périphériques, que ce soit votre carte mère, votre PC, votre carte graphique. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas bien compris un passage, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous poser un like, ça nous fait très plaisir. Nous commençons à être actifs sur nos réseaux sociaux, alors rejoignez-nous sur Instagram et TikTok, ils seront en description. Nous postons essentiellement de la modélisation 3D et des liens avec des youtubeurs. Venez voir, vous comprendrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.